Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la ayat 17 de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma tha lu hu mathaluhum. Mathal, c'est l'exemple. Mathaluhum, c'est leur exemple. Ka ma tha li. Kamathali. On revient toujours sur la même base, c'est-à-dire mathal, l'exemple. Kamathali, c'est l'exemple, c'est-à-dire comme exemple. Alors là, on se retrouve avec deux mots à peu près qui veulent dire la même chose, ce qui signifie d'ailleurs que en fait Allah a tout simplement voulu insister. Alors on va évidemment pas le traduire comme ça en français, hein, on va pas dire leur exemple c'est l'exemple. Dans le Coran ils l'ont traduit par il ressemble. Voilà, mais c'est une façon d'insister. Leur exemple c'est l'exemple. Alors ici vous avez la alif qui ne se prononce pas en raison de l'accent qu'il y a au-dessus, donc qui se retrouve avalé. On passe directement à la lettre suivante surmontée d'une shidda, ladhi, prolongé ici avec un ya sans point propre au Coran. Alors leur exemple c'est l'exemple de celui. Ladhi c'est celui. Pareil, ici vous avez encore un alif qui va se retrouver avalé. Ladhi, et on va faire la liaison directement avec le mot qui suit. Ladhi, donc sin avec sukun. Ta, ou, qa, d. Stawqada. Alors on relie avec le mot de devant. Ladhi stawqada. C'est celui, donc, de leur exemple, c'est l'exemple de celui qui a allumé. D'accord? Stawqada vient du verbe istawqada, qui signifie donc allumer. Donc là on est au passé, donc il a allumé. Donc c'est l'exemple de celui qui a allumé. Na, prolongé de la lettre alif, na, ran. Je rappelle ici, hein, si vous avez oublié entre-temps, que la lettre alif là ne sert que de support au tanwin avec la fatha. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran. Naran, donc le feu. Donc leur exemple c'est l'exemple de celui qui a allumé un feu. Falamma, donc quand. Adaat, c'est il a éclairé, donc ça vient du verbe adaa. Et donc, et quand il a éclairé, mais ici qui est une proposition qui signifie que, mais qui ne sera pas traduite comme ça, dans cette phrase en tout cas. Hawlahu. Hawlahu, donc hawla c'est autour, hu c'est lui. Donc en fait quand le feu il a éclairé autour de lui, donc autour de la personne qui l'a allumé, ou autour du feu lui-même, dhahaba, donc qui est le verbe aller, partir, donc il est parti. Dhahaba Allahu, là vous avez le alif qui ne se prononce pas, Allahu,
ذهب الله, c'est-à-dire qu'Allah il a fait partir, il a fait disparaître. Bi nu nourihim. Bi nourihim. Nour c'est la lumière, donc nourihim c'est la lumière de la personne qui avait allumé un feu. Bi nourihim, bah Allah il a fait disparaître sa lumière. Wa tarakahum wa tarakahum. Wa tarakahum qui vient du verbe taraka et donc qui signifie il a laissé. Donc c'est Allah qui l'a laissé. Allah subhanahu wa ta'ala. Fi, prolongé ici d'un ya sans point. Fi dhulumatin. Dhulumatin, donc dhulumat c'est les ténèbres, l'obscurité. Donc Allah il a laissé dans les ténèbres, dans l'obscurité, la, donc la négation, yu, b, si, ro, rona, yubasirun qui vient du verbe absar, donc voir, discerner, et donc eh ben, il ne voit plus rien. Alors la traduction francophone qu'ils ont mis dans le Coran, c'est « Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. » On relit. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Plus rapide. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Une dernière fois sans guide. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله والعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.